Comment développer son courage pour réaliser ses projets. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai postée hier où je vous donnais les deux ingrédients indispensables selon moi pour pouvoir se développer personnellement, qui sont donc le fait de s'écouter et d'avoir le courage de changer. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui pourrait finalement vous aider à développer justement votre courage pour faire les choses, pour aller de l'avant, pour justement aller vers vos rêves et réaliser vos rêves en fait tout simplement. Donc quand je parle de courage, là vous l'aurez compris, je parle pas du courage de réaliser des petites tâches comme je sais pas moi l'administratif, quand on a la flemme de faire le ménage ou que sais-je. Non, là je parle vraiment de réaliser vos projets, de réaliser vos aspirations les plus profondes, de réaliser vos rêves. Comment en fait finalement avoir le courage de changer une situation actuelle qui ne nous convient plus pour aller vers une situation qui nous convient davantage. Alors déjà, la première chose qui peut vous aider pour développer votre courage justement à changer votre vie, à changer une situation qui ne vous convient plus, c'est de voir le négatif de cette situation. C'est vraiment de vous plonger le nez dans le négatif et de voir tout le négatif de cette situation, de noter même le négatif de cette situation. Alors en général, j'ai plutôt tendance à vous dire de vous focaliser sur le positif, mais là, je veux vraiment que vous vous focalisiez sur le négatif, parce que quand on se met le nez dans le négatif de cette situation, très clairement, on n'a qu'une envie, c'est juste d'en sortir, c'est juste de partir, que ce soit un job, une relation amicale, une relation amoureuse, une relation familiale. L'idée, c'est vraiment de penser à tout le négatif que cette situation vous apporte, de l'écrire, de décrire en fait toutes les conséquences négatives que ça a sur vous, sur votre humeur, sur votre vie. Bref, tout ce qui fait qu'en fait cette situation, elle est pourrie et que clairement elle ne peut plus durer, que vous avez déjà tout fait peut-être pour améliorer la situation actuelle. Par exemple, dans le cas d'une relation amoureuse, vous pouvez écrire en fait tout ce que vous avez essayé depuis des mois, voire des années pour sauver la relation et qui finalement n'a pas fonctionné. Donc voilà, si vous n'avez pas le courage de quitter votre job, de vous séparer d'une personne sur le plan amoureux, sur le plan amical, voire même sur le plan professionnel aussi, d'arrêter une collaboration avec quelqu'un, si vous n'avez pas le courage de déménager alors que par exemple vous vous entendez absolument pas avec vos voisins, que vos voisins vous font vivre l'enfer par exemple, en fait là l'idée c'est vraiment de se concentrer à fond sur le négatif pour en fait vraiment se dire que la situation aujourd'hui elle est plus possible en l'état, que ça a des conséquences sur votre morale, sur votre humeur, sur votre estime de vous-même et donc vraiment de mettre en fait le nez dedans. Je peux vous dire que ça va vous donner qu'une envie, c'est que la situation elle change. Alors je dis pas qu'il y a que ça qui va vous donner du courage, mais en tout cas ça peut clairement vous aider et ce qui peut vous aider en fait notamment c'est d'écrire. C'est d'écrire en fait tout ce qui se passe au quotidien de négatif par rapport à cette situation, toutes les conséquences que ça a sur vous. Et aussi, quelque chose qui peut vraiment vous aider à avoir du courage, c'est toutes les conséquences négatives que cette situation a sur votre entourage. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand ça a des conséquences sur nous négatives, on relativise. On se dit oui, mais bon, c'est pas grave, je peux vivre avec, etc., etc. En gros, c'est un peu ça qu'on se dit. Sauf que quand ça a aussi des conséquences négatives sur notre entourage, en général, on est quand même assez moins tolérant. Par exemple, si on a une relation amoureuse avec une personne avec qui ça se passe pas bien du tout et que ça a des conséquences sur nos enfants, parce que en fait on passe notre temps à s'engueuler, parce qu'il y a une mauvaise ambiance à la maison et qu'en fait on n'ose pas quitter finalement notre conjoint, de voir aussi les conséquences que ça a sur les enfants et de penser en fait aux bienfaits qu'une séparation pourrait avoir sur eux, alors que souvent on se dit oui mais si on se sépare les enfants ils vont mal le vivre, etc., etc. Pensez en fait à tout le négatif qu'ils peuvent vivre aussi au quotidien. Autre exemple, si par exemple ça va pas dans votre boulot, que vous n'êtes pas bien, que chaque jour vous pleurez en y allant, ou même sans forcément arriver en fait à ce stade-là, mais juste que vous n'aimez pas votre boulot, les conséquences négatives que ça peut avoir sur votre entourage, ça peut être que vous passez votre temps à vous plaindre par exemple, que vraiment chaque jour, il n'y a pas un jour où vous ne plaignez pas de votre boulot, que du coup ça peut aussi au bout d'un moment énerver vos proches, votre famille, vos amis,
votre conjoint, que en fait vous ça vous met de mauvaise humeur et que du coup ça a aussi des conséquences sur vos relations avec les autres, etc., etc. Donc en fait souvent aussi le fait de voir non seulement les conséquences que ça a sur nous, mais aussi sur nos proches, ça nous donne en fait envie encore plus de changer cette situation. L'autre point qui peut aussi vous aider à développer votre courage pour changer votre situation, c'est le fait de vous dire que vous ne voulez pas avoir de regrets plus tard. Parce qu'en fait souvent ce qui se passe, quand on a un projet qu'on réalise pas, quand on a un rêve qu'on réalise pas, ça peut être un voyage, ça peut être un job, ça peut être un projet personnel. En fait, souvent quand on le fait pas, en fait notre estime de nous-mêmes a tendance à diminuer. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez un projet de faire votre arbre généalogique, par exemple, un projet personnel de faire votre arbre généalogique, et que vous, en fait, ne réalisez pas ce projet, en fait, au fur et à mesure du temps, vous pensez à ce projet. Là, je parle vraiment d'un projet qui vous tient à cœur. Je parle vraiment d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi le fait de faire un tour du monde ou de faire un voyage autour de la cuisine ou de faire un voyage, par exemple, sur un continent en particulier. Et vous avez toujours ce projet, en fait, qui tourne en boucle. Vous voyez ? Ce projet qui tourne en boucle auquel vous pensez, vous dites « Ah, faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse. » Et en fait, finalement, à force de ne pas le faire, bah, non seulement votre estime de vous-même, en fait, elle baisse, mais en plus de ça, ça vous crée des regrets. Le problème, en fait, c'est que plus le temps va passer et plus le regret va augmenter. En fait, plus le temps passe, moins vous vous consacrez à ce projet et vous ne le faites pas, plus, en fait, ce petit, vous voyez, c'est comme un petit caillou, en fait, en vous. Et en fait, ce petit caillou, bah, petit à petit, il grossit, il devient une pierre, en fait. Et cette pierre, ben, finalement, elle prend, en fait, de plus en plus de place. Et c'est un regret, finalement, qui, en vous, prend de plus en plus de place. Et je vous avais notamment déjà parlé dans une autre vidéo du livre qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». C'est un livre en fait qui a été écrit par une infirmière australienne, qui est une infirmière en soins palliatifs. Et en fait, elle était assez proche de ses patients. Donc, qui dit soins palliatifs dit personnes en fait en fin de vie. Et donc, elle a en fait demandé à un certain nombre de ses patients quels étaient les plus grands regrets qu'ils avaient dans leur vie. Et le regret qui est le plus revenu, c'est celui d'avoir vécu une vie qui était totalement différente de celle qu'ils voulaient avoir. Une vie, en fait, qui avait été faite davantage en fonction de ce que les autres voulaient pour eux qu'en fonction de ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Et donc ça peut être en fait vraiment une motivation finalement pour vous de vous dire « Attends, j'arrête en fait cet effet boule de neige du regret et maintenant, véritablement, je vais le faire. » Tout simplement. Et ça peut être aussi de vous dire j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de finir ma vie avec ce regret. J'ai pas envie, une fois que je sais que je serai sur la fin de ma vie, même si on ne sait jamais vraiment quand se trouve la fin de notre vie, mais j'ai pas envie quand j'aurai 70 ans, si déjà je vis jusque-là, de me dire que j'ai pas réalisé ce truc-là. Une autre motivation aussi, ça peut être la frustration. Autant en fait juste avant je vous ai parlé du fait de mettre le nez dans le négatif et en fait ça crée de la frustration, mais il y a aussi la frustration de voir les personnes qui réalisent le projet que vous avez envie de réaliser. Alors moi je sais que ça marche extrêmement bien sur moi. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui font des choses qui sont pas exactement similaires à ce que moi je veux faire parce que chaque projet est différent et chaque personne va mettre de sa personnalité dans son projet. Mais quand je vois des personnes qui ont des projets un petit peu similaires aux miens ou qui font des choses qui moi m'inspirent, qui le font et que moi je le fais pas, je peux vous dire qu'au fond de moi, il y a une frustration qui grandit, qui est exponentielle et qui en fait au bout d'un moment est tellement grande. Cette frustration en fait de pas passer à l'action, elle grandit tellement en moi qu'en fait au bout d'un moment c'est comme un cri du cœur. En fait il faut juste que je le fasse parce que sinon je me sens vraiment pas bien, je me rends en fait presque malade finalement. Je me rends pas malade au premier degré, mais moi ça me rend en fait dingue en fait de moi-même de ne pas le faire en fait tout simplement. Et chaque jour où je procrastine, vraiment ça m'énerve en fait vis-à-vis de moi-même et ça me fait baisser mon estime de moi. Et donc la frustration de voir les gens faire ce que vous avez envie de faire, je peux vous dire que c'est une énorme source de motivation. Et pour ça, moi je suis énormément de personnes qui m'inspirent en fait dans leur vie.
Je suis en fait des personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou en podcast, où en fait je suis leur travail parce que moi c'est un travail qui m'inspire et c'est des personnes qui m'inspirent profondément, mais je suis aussi frustrée de voir en fait leur réussite. Parfois quand moi je vais pas passer à l'action et que je vais les voir le faire, ça va me frustrer énormément. C'est-à-dire qu'en fait en ce moment, pour vous dire, je suis énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui habitent dans des lieux qui moi m'inspirent énormément, dans des environnements qui moi me plaisent, dans lesquels je ne vis absolument pas en ce moment en étant à Paris. Et en fait ça me frustre beaucoup de voir ces personnes à la plage, entourées de palmiers, bref en fait dans des environnements que moi j'adore. Et ça me frustre tellement que je me dis qu'en fait j'ai pas d'autre choix que de partir. Que j'ai pas d'autre choix en fait que d'ici quelques mois de partir en fait vraiment. Et d'ailleurs pour vous dire, pour être totalement honnête et transparente avec vous, hier je regardais du coup un petit peu les destinations dans lesquelles j'avais envie d'aller. Et j'ai vu qu'en fait il fallait absolument que mon passeport soit valide 6 mois après ma date de retour. Et en fait il s'avère que mon passeport expire dans moins d'1 an. Et donc il faut absolument que je le refasse. Et pour vous dire, en fait, je suis tellement frustrée de me dire qu'il faut absolument que je parte. Je me suis rendu compte donc hier qu'il fallait absolument que je refasse mon passeport, qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin dans Paris pour faire des photos d'identité. Parce que je suis tombée sur un premier endroit où il devait y avoir un photomaton qui n'avait pas. Ensuite, j'ai trouvé un photomaton et il était... en fait il ne fonctionnait pas, je pouvais pas en fait régler par carte dans ce photomaton, et donc après j'ai refait un troisième trajet. Donc c'est pour vous dire à quel point je me suis déplacée dans Paris ce soir d'ailleurs précisément. Et enfin j'ai trouvé un photomaton, j'ai fait une photo, j'ai dit c'est bon, franchement c'est la bonne, je la refais pas, même si je me trouve pas incroyable sur la photo, je m'en fiche. C'est bon, je prends cette photo et en fait je suis déjà là en train du coup de commencer les démarches pour refaire mon passeport. Donc c'est pour vous dire en fait à quel point cette frustration de voir des gens vivre, habiter là où moi j'ai envie d'être, c'est une sacrée motivation. Donc vraiment je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux les gens qui vous frustrent, les gens qui font les projets que vous avez envie de faire, parce que je vous jure que de les voir et vous de pas le faire, cette frustration elle va tellement grandir en vous qu'en fait à un moment donné vous n'aurez pas d'autre choix que de faire votre projet. Moi en fait il y a un moment donné où là, je suis en train de faire mon passeport. Quand mon passeport il sera fait, je suis déjà en train de regarder les billets d'avion. Il y a un moment donné, je vais être tellement frustrée, les billets d'avion, je vais les acheter. Le Airbnb, je vais le booker. Enfin, très clairement, dans ma tête, c'est déjà fait en fait. Donc, regardez les personnes qui réalisent les projets que vous avez envie de réaliser. Ça va bien vous frustrer et j'espère que ça va vous aider à passer à l'action. Dernière chose aussi que vous pouvez faire, c'est bien évidemment de vous faire accompagner par un coach en fait sur ces questions-là, parce que en tant que coach, on est là en fait aussi pour ça, on est là pour vous aider à arrêter de procrastiner. On a des techniques de programmation neurolinguistique, on a aussi des techniques pour vous faire changer vos croyances pour que justement vous puissiez passer à l'action. Donc si vraiment en fait avec tout ça, vous voyez que vous stagnez encore et toujours, vous pouvez toujours vous faire accompagner par des coachs, par moi, par d'autres coachs. Voilà, c'est une solution qui fonctionne aussi. Et ce que j'aimerais en fait vous dire aussi également, si vous avez un petit peu du mal à croire en vous, à croire dans le fait que vous pouvez réaliser ce projet, c'est moi en fait souvent quand je me dis, quand je peux avoir tendance à me dire mais c'est trop difficile d'atteindre ça, oui cette personne a réussi à le faire mais pour moi c'est trop difficile, je n'y arriverai pas, etc. etc. parce que oui, ça m'arrive aussi parfois de me dire que ce projet-là, il est trop grand pour moi, en fait, trop grand pour ma petite personne. Et bien en fait, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu la folle idée d'envoyer des êtres humains sur la Lune et que oui, ils ont réussi à la concrétiser. Qu'à un moment donné, il y a un être humain sur Terre qui a eu une idée folle de créer en fait un avion qui allait faire voler des personnes. Et ça a marché et aujourd'hui, il y a je sais pas combien d'avions par jour qui décollent dans le monde et qui font des trajets et qui transportent je ne sais pas combien de passagers par jour. Je me rappelle que par exemple, on a aussi une invention incroyable qui s'appelle Internet. Et en fait, je pense à toutes ces inventions absolument incroyables qui sont en fait au départ parties de l'imagination d'un être humain qui n'était pas plus intelligent que moi et qui en fait a réussi, de par son imagination,
à concevoir en fait des choses et à les faire arriver dans le réel. Des choses toutes simples comme un stylo, comme une plante, comme un cahier, et où en fait on est parti en fait simplement d'une simple idée et on a créé des objets, en fait tout un tas de choses qui existent en fait aujourd'hui dans notre vie, qui nous paraissent normales, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il n'y a pas si longtemps le smartphone n'existait pas, que les vêtements, la production de vêtements tels qu'on l'a aujourd'hui, ça n'existait pas, que les stylos n'existaient pas, que les avions n'existaient pas, qu'Internet n'existait pas, et que tout ça est sorti de l'imagination d'un être humain qui a réussi à rassembler plusieurs autres êtres humains sur son projet. Et ensemble, ils ont créé des choses qui aujourd'hui sont notre quotidien, mais qui avant n'existaient pas. Donc croyez-moi, à côté, vos rêves, vos projets, ils sont ultra accessibles en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si vous avez des rêves assez fous, comme des personnes qui ont été vraiment absolument visionnaires en fait dans ce monde, bah, c'est aussi possible. Il y a eu des personnes visionnaires dans ce monde qui ont créé des choses qui ont absolument changé notre quotidien aujourd'hui. Donc ne doutez pas de vous, vous êtes tout aussi capable que tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.